Salut! Je me suis commandé cette télécommande chez Arcto Hobbies, encore une fois, pour 40$. C'est une 2.4 GHz, une Turborix. Aujourd'hui, je vais vous faire un test de cette petite télécommande-là. Et soit dit en passant, le receveur vient avec toujours 2.4 GHz. Je vous montre ça. Alors, voici la manette en question. Comme vous pouvez voir, le modèle est assez commun comme les modèles à cristal. La manette ici, c'est une 6 channel. Moi, vu que je fais de l'avion, les deux autres channels, j'en ai pas vraiment besoin. À part pour, comme par exemple ici, vous pouvez setter, je sais pas, un petit cerveau qui fait, qui rentre les trains d'atterrissage ou qui émet, peu importe. Elle est programmable, c'est une 2.4 GHz, comme j'ai dit tantôt, avec le receveur. Bon, maintenant je vais passer à les pour et les contre de cette petite manette. Bon, comme j'ai dit tantôt, les pour et les contre, il y a beaucoup plus de pour, d'avantages que de contre. Premièrement, elle est très simple d'utilisation. Tantôt, je vais vous montrer le logiciel qui vient avec pour le programmer parce qu'elle peut servir, elle peut mixer des cerveaux, elle peut faire dual rate, plein de choses du subtrim, plein de choses comme ça. Alors, ensuite, pour l'autre, c'est une manette qui est quand même très assez robuste. Comme on peut voir, comme les Spectrum, ils ont un petit écran LCD ici qui peut porter un petit peu à confusion et ça peut être assez fragile. Alors elle, moi j'ai pas très peur de l'échapper par terre. Premièrement, moi je l'ai payé 40 US avec le receveur directement de chez Arcto Hobbies. Vraiment pas cher. Oui, et un des gros avantages, comme j'ai dit nombreuses fois, c'est un 2.4 GHz. Alors, pas de confusion entre les cristals, pas de confusion avec des glitches, des pertes de signal. C'est une très bonne portée comme manette. Ah oui, et le receiver. Voici le receiver. Il vient en deux parties. Ça ici, vous pouvez juste le mettre comme ça. Comme vous voyez ici, c'est 6 channels. 7 avec une batterie, donc c'est quand même 6. Comme vous pouvez le voir ici, il vient tout seul. Si vous faites ça, c'est parfait si vous faites du indoor. À l'intérieur, vous faites voler un avion dans un gymnase ou peu importe, un hélicoptère. Comme ça, c'est parfait. Mais si vous voulez faire du outdoor à l'extérieur, vous prenez la petite antenne qui est ici, qui est un boost de portée. Vous prenez la petite pin ici et vous la rentrez ici. Bon, ben je peux pas le faire en ce moment parce que j'ai juste une main et je filme. Alors c'est ça. Bon, maintenant je suis rendu au contre. La manette ici n'est seulement que programmable que sur l'ordinateur. Alors si vous avez plusieurs modèles d'avion et comme par exemple un jet et un hélice qui utilise seulement 4 cerveaux ou 3 cerveaux, va falloir tout le temps changer parce que certains modèles d'avion utilisent un mix comme les jets et certains modèles non. C'est vraiment le gros désavantage. Alors peut-être se traîner un portable si vous avez les moyens de vous en acheter un ou tout simplement le programmer avant d'aller sur le terrain et faire comme ça. C'est plate mais c'est ça. Ah oui, deuxième chose, elle mange énormément de batterie, alors achetez-vous, ce serait une perte d'argent d'acheter des piles non rechargeables, c'est assez fou la consommation. J'aurais aimé mieux que Turborix fasse comme Spectrum, mettre une batterie lithium polymère au lieu de ces batteries-là, par exemple 11.1 volts qui fournirait en masse de jus pour la télécommande. Bon, ben je vais aller vous montrer comment ça se programme, ça, cette petite bête-là. On se revoit tantôt. Bon, ma manette est connectée. Elle est connectée à l'ordinateur via le port trainer ici, qui est relié à un port USB qui est branché bien sûr dans l'ordinateur. Alors voici le petit logiciel qui s'appelle T6 Config pour Turborix 6 Channel Config.
Alors, il est très simple, on dirait qu'ils ont fait ça vite, mais ça marche très bien. Comme vous pouvez le voir ici, il y a toutes les fonctions de base d'une manette programmable. Ici, vous avez le endpoint pour setter, dans le fond, où ce que le cerveau va arrêter. Ici, vous avez reverse pour reverser les cerveaux. Ici, vous avez le subtrim pour descendre plus bas le trim que vous avez déjà ici. Donc, des fois, ça aide. Ici, le dual rate, c'est pour, si on veut, ici, quand vous avez un avion qui est trop prime sur les ailerons ou sur la profondeur, vous pouvez les setter ici pour que les cerveaux soient plus faciles à manœuvrer. Les cerveaux vont faire un plus court cycle et le geste va être moins brusque. Ici, c'est le mix, c'est ce qu'on veut pour les jets. Alors, j'en avais déjà programmé un pour un jet normal, un jet 3 channels. Alors, je vais le chercher. Le voici. Bon, comme vous pouvez le voir ici, regardez, là je bouge ma profondeur. Seulement. Désolé, ma caméra fait son mise au point. Ici, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Alors, c'était ça. C'était le super petit logiciel que j'adore. Donc, en conclusion, super petite manette pour les personnes qui veulent pas trop mettre d'argent sur une manette. Donc, on sait que vous pouvez avoir des manettes à 200, 300, 400 $ et ça monte et ça monte. Alors, pour un investissement de à peu près 40 $ US, donc à peu près 55 $ plus shipping, c'est super. J'adore ça. Posez-moi des questions, je suis très ouvert à ça. Posez-moi des questions sur n'importe quoi. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous répondre, que ce soit sur n'importe quoi, sur mes vidéos, sur une question, sur l'ajustement de vos avions, n'importe quoi. Je suis là pour ça. Alors, n'hésitez pas. Mon adresse email est juste ici. Merci, au revoir.